professeur Oumi Chongian, je suis docteur en anthropologie de la santé. Je suis également responsable en éthique de l'intelligence artificielle à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Vous êtes une des panélistes de cette conférence qui vient de se tenir sur la médecine traditionnelle. Dans votre exposé, vous avez notamment évoqué le pillage des plantes médicinales dans le sud du pays. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène? Là, je n'ai pas de données là-dessus. Par contre, il y a des travaux et il y a une récurrence des chercheurs africains. Moi, j'anime une émission qui est un podcast qui s'appelle Ndeup, dans lequel deux professeurs de l'université Hassan Sek en parlaient. Donc, les chercheurs africains, ils ont l'habitude parfois de faire des collaborations, de publier un article scientifique et en fait, un ensemble de leurs données se retrouve avec des partenaires et puis ils apprennent que c'est breveté et on retire leur nom. Ce pillage-là, c'est très ancien. Vous savez, l'Afrique, c'est la terre de l'extractivisme, comme on appelle dans notre domaine, de plusieurs types de ressources. Et les plantes en fait partie. Et donc, il y a une pression anthropique, nous, en Casamance, qu'on subit de la part de l'avancée des villes, mais de la part aussi de populations qui viennent extraire des plantes et des gens étrangers, effectivement, on m'a signalé, notamment dans le Foni, des personnes qui sortent en fait qui viennent demander les indications thérapeutiques. Et c'est pas qu'en Casamance, c'est aussi en Gambie, qui vont regarder donc des populations chinoises, par exemple, regarder les indications des plantes, qui vont faire leur propre enquête et qui partent avec ça. Or, le Sénégal a ratifié en fait un protocole qui s'appelle le protocole Nagoya. Vous ne pouvez pas sortir des plantes comme ça. Il y a un agreement, donc un accord de transfert. Et donc, il faut que les douanes, en fait, par exemple, le travail des journalistes, c'est déjà de penser à la question de la propriété intellectuelle. C'est une question politique, c'est une question réglementaire, c'est une question commerciale, de commerce. Il faudrait qu'on s'intéresse là-dessus. Il faut travailler avec les douanes. C'est un travail vraiment de multisecteur à faire. Et je pense qu'il y a une vigilance à porter sur cette question. Et pour revenir très précisément à la médecine traditionnelle, ne pensez-vous pas que la méfiance vis-à-vis de cette médecine peut être justifiée? Parce que, bon, les plantes ont beau avoir leurs vertus intrinsèques, mais parfois les personnes qui les manipulent ne sont pas forcément qualifiées pour prodiguer convenablement des soins aux patients. Alors, la question de la méfiance dans le secteur, oui, c'est normal. Et disons que les guérisseurs, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent ne pas être experts. En fait, il y a des guérisseurs autodéclarés, etc. Comme il faut y en avoir en médecine. Il y a des erreurs médicaux, il y a des scandales à l'hôpital qu'on connaît pas. Et c'est pareil dans le secteur pharmaceutique. Je pense qu'une des problématiques sur lesquelles les médias peuvent s'intéresser également, c'est la question de la réglementation. Donc, notamment au Sénégal, une loi qu'on attend et qui ne sort pas. Donc la question de la réglementation, elle va devoir se poser de façon très très sérieuse. Alors, à votre avis, les médias sont-ils injustes avec les praticiens? Est-ce qu'ils font de la mauvaise publicité à cette médecine? Alors, les médias, ils font un travail. Alors, le travail, ce serait peut-être à améliorer parce que ce qu'on a remarqué, moi, c'est par une enquête rapide que j'ai fait, notamment à Ziguinchor, c'est et par une revue de presse, quand on regarde la presse, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de médiatisation sur les herboristes. D'ailleurs, on parle beaucoup des herboristes aujourd'hui, qu'on appelle, nous, des entrepreneurs thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont, en fait, qui ont des compétences prouvées ou pas, en fait, c'est pas ça l'important, sur les plantes, et en fait, qui présentent leurs remèdes, et c'est généralement dépourvu de tout l'aspect mystico-magico-religieux. Or, c'est un des fondements, un des piliers de la médecine traditionnelle en Afrique, il me semble. Et donc, il y a énormément de surmédiatisation par rapport à ces herboristes, d'ailleurs, et ce qui prêterait le flanc à sûrement beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, la question des dosages, le fait qu'il faut réglementer, etc. Pour terminer,
Vous avez évoqué justement la disqualification qui est faite à la médecine traditionnelle. Est-ce que les médias accentuent-ils cette disqualification qui peut venir des pays du Nord? Je crois que certaines émissions ou certains reportages pourraient le faire, effectivement, sans le vouloir, hein, mais disqualifier les médecines traditionnelles en ne présentant pas peut-être ceux qui travaillent à l'ombre, hein, qui sont dans les forêts, dans les villages, dans des coins reculés ou dans leur domicile. Des grands-mères peuvent faire de la médecine traditionnelle qu'ils appliquent à leurs enfants. Il y a énormément de profils de tradithérapeutes et c'est ces profils-là en fait qui ne sont pas connus et il y a une focalisation, il me semble, sur les herbolistes. Et la question de la disqualification de la médecine traditionnelle, c'est pas que la surmédiatisation, c'est aussi dans le langage, le lexique qui peut être utilisé par les journalistes, type charlatan, type aussi la classification des rubriques. Souvent, ils sont classés dans les faits divers, par exemple, alors qu'il s'agit de médecine. Et donc, pourquoi pas dans une rubrique médecine? C'est souvent dans des rubriques société et faits divers. Et en fait, ça peut faire penser que en fait, c'est pas pris au sérieux. Docteur Umichanga, merci beaucoup.